On l'a entendu tout à l'heure, un syndicat de police vient de publier un hit-parade des pires commissariats. Alors au-delà des beaux discours, la police n'a-t-elle tout simplement plus les moyens d'assurer notre sécurité ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Christophe Soulès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Alors le manque d'ordinateurs, les voitures vétustes, les commissariats qui partent en lambeaux dans lesquels il y a parfois plus d'eau, c'est ça la réalité de la majorité des commissariats aujourd'hui ? La majorité, je ne sais pas, mais en tout cas d'une partie, oui, des commissariats. On sait qu'aujourd'hui, sur les à peu près 1300 implantations immobilières qu'a la police nationale, une partie d'entre elles est vétuste, n'a pas été rénovée, est très ancienne. En proportion, c'est combien une partie ? On sait à peu près ou pas ? Non, on ne sait pas trop le dire aujourd'hui. Il y a des commissariats qui sont dans des départements, par exemple comme l'Anne-Seine-Saint-Denis, qui sont très vieux. Et puis, vous en avez d'autres aussi qui ont été rénovés. Donc, on ne sait pas trop aujourd'hui la proportion. On sait en tout cas que dans beaucoup de commissariats, et parfois des gros, par exemple, comme à Marseille, vous avez des conditions de travail qui sont difficiles, en tout cas qui ne correspondent pas à ce qu'on pourrait attendre parfois d'un service public comme la police, qui reçoit du public. Parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ça concerne quand même principalement les services de la sécurité publique, c'est-à-dire des services qui sont vraiment chargés d'accueillir le public pour la prise de plainte. D'autres services sont quand même beaucoup moins touchés par ce problème de matériaux ou d'immobilier, comme les services de la police judiciaire, par exemple. Vous avez cité Marseille, vous citez la Seine-Saint-Denis, c'est quand même des endroits où on a plus qu'ailleurs peut-être encore besoin de la police. C'est quand même un problème qu'on ait des locaux insalubres par là-bas, non ? C'est surtout un problème pour les fonctionnaires qui y travaillent, qui n'ont pas toujours les conditions qui sont, je dirais, indispensables à leur mission. C'est vrai que quand vous êtes dans un commissariat, que vous n'avez pas de vestiaire pour vous changer, que vous êtes obligé de vous changer dans le couloir, que vous n'avez pas de douche alors que vous faites un métier physique, ça peut rejaillir sur effectivement le moral des troupes. Je rappelle, c'est le SGPFO qui attribue un 17 d'or catégorie Trouara, tout à l'heure on en parlait avec Pierre de Cossette, à un commissariat du 1er arrondissement de Paris. Il y a de la rouille partout. À Verdun, le toit menace de s'effondrer. À Pau, l'urinoir est une bassine en plastique. À Basse-Terre, en Guadeloupe, pas de clim et des fuites d'eau qui arrosent le système électrique. Comment on peut tolérer ça ? Comment les policiers tolèrent ça aujourd'hui, Christophe Soulès ? Ça prouve bien qu'ils ont quand même ils attachent beaucoup d'importance à leur mission et donc ils continuent quand même à travailler malgré ces conditions, qui continuent quand même à assurer. Ça joue sur le moral des troupes, j'imagine, quand même, non ? Ah oui, ça rejaillit sur le moral, ça c'est clair. Il est évident qu'à un moment donné, lorsque les fonctionnaires de police n'ont pas des moyens décents, je dirais, pour travailler, ça rejaillit sur les victimes, ça rejaillit également sur les gardes à vue, parce que les locaux des bureaux sont également vétustes, mais les locaux aussi de garde à vue sont également vétustes. Et ça crispe tout le monde, j'imagine que ça crée de la tension, mais quand ça pue la piste dans un trou de garde à vue, c'est insupportable pour tout le monde. Ça crée des tensions, ça empêche éventuellement les victimes d'aller déposer plainte, puisque lorsque vous êtes effectivement accueillis dans de mauvaises conditions, avec des fonctionnaires qui sont peut-être parfois assez secs, justement, parce qu'eux-mêmes ne travaillent pas dans de bonnes conditions, les victimes ne vont pas nécessairement revenir déposer plainte. Donc il est clair mais l'immobilier de la police, c'est pas un problème non plus récent, c'est quelque chose qui date maintenant depuis des dizaines d'années. Là encore, je l'ai dit, près de 1300 implantations immobilières, dont 400 gros commissariats, donc des investissements qui coûtent très cher. Et il faut savoir quand même que le budget de la police nationale, 90% du budget, c'est du personnel. Aujourd'hui, le budget d'investissement... 18,3 milliards en 2014, le budget en hausse de 1,1%. Oui, alors ça, c'est pour police, gendarmerie. Ouais. Mais police nationale, c'est 9,6 milliards. Et l'investissement, c'est seulement 200 millions d'euros. En 2014. Et sur les 200 millions... Ça veut dire qu'avec ces 200 millions d'euros, on va continuer à voir la situation se dégrader tout doucement. C'est pas suffisant par rapport au tableau qu'on décrit là. Ah non, en tout cas, c'est pas suffisant pour remettre à niveau l'ensemble, effectivement, des commissariats. Il faudrait combien, on sait à peu près, pour remettre nos commissariats à flot ? Non, moi, vraiment là-dessus, j'en ai aucune idée. Ouais. Est-ce que c'est le début de la faillite de la police en France au sens économique du terme ? C'est en tout cas, je pense, une situation qui montre qu'on ne peut pas aller plus loin dans la baisse des crédits, tant de fonctionnement, tant d'investissement de la police et de la gendarmerie. Souvenons-nous, il y a quelques mois, le directeur général de la gendarmerie nationale qui criait au secours en disant « Attention, dans 3 mois, j'ai plus d'essence pour mes patrouilles ». Donc à un moment donné, il faut bien voir que le budget de fonctionnement et d'investissement de la police nationale est quasi en baisse constante depuis 2007, alors qu'il avait augmenté de 2001 à 2007, et que là, on atteint un niveau, enfin un plafond en termes de baisse des crédits. Parce qu'après, c'est également l'essence dans la voiture, c'est le parc également véhiculé qui est très obsolète. On s'y est un tout petit peu habitué à ça, mais c'est quand même hallucinant d'entendre dire que des policiers n'ont pas les moyens de mettre de l'essence dans leur voiture. C'est un métier exigeant, un métier difficile. Policiers, ils ont besoin de considération, de respect pour monter au front. Et puis, il y a aussi quelque chose dont on ne peut pas ne pas tenir compte, c'est que
on leur demande des choses techniques de plus en plus compliquées parce que les délinquants sont de plus en plus sophistiqués dans leur méthode. Et nous, on en est à taper sur la machine à écrire et à pas avoir d'essence pour les voitures. Alors ils sont quand même à l'ordinateur, hein, la machine à écrire c'est fini. Ouais. Mais c'est vrai que la Pas lutte... encore s'ils sont à l'écran plat, mais ils sont à l'ordinateur. La lutte contre la délinquance, et notamment contre les nouvelles formes de délinquance, demande aussi des moyens technologiques de plus en plus chers. Donc en même temps, je dirais, il y a la question immobilière, et puis il y a la question de base, je dirais, du travail des fonctionnaires de police, qui sont les véhicules, qui sont les moyens de protection, qui sont aussi le développement des armes non létales, hein, pour éviter, dans l'exercice de leur mission, d'utiliser les armes à feu. Et en même temps, il faut développer les systèmes d'information, il faut développer des moyens nouveaux pour lutter contre une criminalité qui, elle, est de plus en plus complexe et qui, elle, utilise aussi des moyens de plus en plus chers. Est-ce qu'un vrai rapprochement police-gendarmerie, tout à l'heure vous faisiez le distinguo entre le budget de la police et celui de la gendarmerie, est-ce qu'un vrai rapprochement des moyens pourrait arranger un peu les choses? Alors ça a commencé dans certains domaines, par exemple au niveau des systèmes d'information, on a aujourd'hui une mutualisation entre police et gendarmerie avec un seul service qui va s'occuper justement de l'ensemble des systèmes d'information de la police et de la gendarmerie. Ça commence à se faire également dans tout ce qui est matériel. Mais c'est vrai que c'est, je dirais, deux institutions différentes avec un parc immobilier qui est encore très différent, parce que du côté des gendarmes, c'est près de 3000 implantations immobilières. Donc il y a sûrement encore des progrès à faire en termes de mutualisation et de rationalisation des moyens entre les deux forces. Mais on voit quand même que depuis maintenant quelques années, ça commence. Ils sont en colère, les policiers, aujourd'hui? Je pense qu'une partie d'entre eux, oui, est en colère, et notamment ceux de la sécurité publique qui, je dirais, sur le terrain, sont vraiment confrontés directement à la petite et moyenne délinquance et prennent les risques, parfois des risques importants. Merci Christophe Soulès d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Merci à vous et bonne journée.